Et les municipales, on continue d'en parler bien sûr sur d'ici TV et on continue notre tour d'horizon des listes en présence dans la vallée de l'Ubaye et du côté de Josier. Aujourd'hui, on reçoit le maire sortant Lucien Gilly. Bonjour. Bonjour. Alors Lucien Gilly, vous vous présentez pour votre deuxième mandat pour ces élections. Qu'est-ce qui vous a poussé à repartir dans un nouveau mandat, finir les projets qui ont été commencés? Oui, mais mon tempérament, c'est d'avoir envie de faire des choses et de servir mon pays. Donc, j'ai une tête qui marche bien, le médecin me dit que je vais très bien, et donc j'avais envie de continuer à servir mon pays, et j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Les finances se limitent parfois. Mais en tout cas, j'ai envie d'apporter encore quelque chose à mon pays, c'est ce que j'ai fait depuis 30 ans que j'ai servi mon pays, donc je vais continuer. Vous continuez également puisque vous êtes conseiller général également dans les Alpes de Haute-Provence. Oui. Alors cette liste, J'aime Josier, une liste en partie renouvelée sur la commune pour partir dans ce nouveau mandat? Oui, en partie renouvelée, en partie rajeunie, et avec des gens, c'est pour ça que j'ai appelé cette liste comme ça, que quand je les ai rencontrés, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils aimaient ce pays, qu'ils avaient envie de servir ce pays et qu'ils avaient envie d'apporter leur jeunesse, leur dynamisme, leur entrain pour ce pays. D'où ce nom de liste à Josier. Et d'ailleurs, ça correspondait bien avec mon envie, c'était de partir avec une liste rajeunie et puis avec cet état d'esprit à la fois d'humanisme et de servir son pays. Alors, sur Josier, 3 listes qui sont en présence, une jolie concurrence avec notamment un de vos anciens adjoints qui se présente face à vous. Comment est-ce que vous le sentez, cette opposition un petit peu sur Josier? Petite commune, 3 listes quand même. Je dis, quand quelqu'un me pose cette question, je dis on a la chance de vivre dans un pays démocratique. Et la démocratie, c'est que chacun qui pense pouvoir apporter quelque chose à son pays, après, c'est les Josiérois qui décideront, eh bien, il a le droit de se présenter et il a le droit de participer à cette vie démocratique. Donc, je n'ai pas de jugement à porter. Ce que je fais, moi, c'est que je dis qui je suis, ce que j'ai envie de faire, et avec les gens qui ont envie, comme moi, de partager cet enthousiasme pour mon pays. Alors, on va parler un petit peu de votre bilan également, puisque vous êtes le maire sortant. Vous avez notamment été attaqué sur un espèce d'immobilisme sur la commune de Josier, en disant que finalement, Josier sortait peu du lot ces derniers temps et qu'il fallait la bouger un peu. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? J'ai à répondre qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup de délibérations, beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers, et que Josier est une commune riche par ses richesses et ses possibilités, et nous avons fait beaucoup de travail. Et donc, les 2 derniers chantiers de cette année, ça a été le travail d'un désableur pour les microcentrales de la Murette et un centre de restauration intergénérationnelle qui sert d'abord aux enfants de Josier, vu que la politique de l'enfance est une priorité de Josier. Et les gamins, je suis encore allé les voir, ils sont contents d'être dans cette cantine scolaire. On parle également d'un petit manque de communication avec les habitants, des gens qui ont du mal à être au fait des dossiers. Je vois que vous dites que les habitants sont au cœur des décisions municipales. C'est un enjeu de toute façon aussi. Par contre, je voudrais qu'on m'explique, ceux qui disent ça, c'est que chaque fois qu'on fait un conseil municipal, il y a des chaises au fond de la table, et ceux qui disent ça, je ne les ai jamais vus. Et pourtant, la vie municipale, c'est d'abord les délibérations du conseil municipal. Alors, quand ils disent ça, c'est peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Autre point, on va parler également de ce qui va se passer dans les années qui viennent si vous êtes réélu. J'imagine qu'il y a des projets de toute façon que vous allez continuer à mener sur la commune de Josier. Quelles sont les idées que vous allez apporter sur ce mandat si vous êtes réélu? À la fois une continuité et une volonté d'aller vers l'avenir. C'est-à-dire continuité, il y avait déjà la politique de la petite enfance. Donc là, nous allons attaquer les rythmes scolaires. Nous avions déjà le périscolaire, c'est-à-dire le matin, avant l'école, de façon que ceux qui vont travailler, ils aient une solution. Là, la cantine scolaire, elle était un peu excentrée, elle est ramenée près de l'école, les enfants sont ravis. Et puis, le périscolaire du soir, pour les gens qui vont travailler, qui puissent récupérer leurs enfants le soir tard. Là, on s'attaque au périscolaire, on a déjà bien travaillé avec les instituteurs et les parents d'élèves, et nous allons continuer à travailler pour apporter des propositions intéressantes aux enfants. Et ça va nous coûter un peu d'argent, mais c'est notre choix politique. C'est ça, mettre en place une concertation avec les associations, qui est de la vie vraiment avec ces rythmes scolaires, que tout le monde échange? Oui, il y a les parents d'élèves, il y a
le corps enseignant, il y a le conseil municipal et nous avons 2 associations, dont la dernière, c'est encore moi qui l'ai créée, c'est l'association Maison des Jeunes. Donc cette Maison des Jeunes participe beaucoup, c'est elle qui organise le périscolaire, et c'est celle-là que lors de notre dernier conseil municipal, nous avons missionné cette association Maison des Jeunes pour s'occuper des rythmes scolaires. Et il y a à la tête de cette association Virginie Perretto, qui est formidable et qui aime beaucoup les enfants. Si vous la voyez avec des enfants, vous seriez ravis. Alors la commune de Josier, dans la vallée du Bail, commune touristique, hein, qui a un tourisme d'été par rapport à d'autres communes, avec le plan d'eau de Josier, ce fameux col de la Bonnette, etc. C'est un des enjeux également pour Josier, arriver à se positionner comme ça. Le tourisme est le fondement de notre activité économique pour tous les secteurs de la vie économique. Je dis aussi, alors que parfois c'était pas compris comme ça, les agriculteurs font partie de cette activité touristique parce qu'ils s'intègrent parfaitement avec la qualité de leurs produits, leurs circuits courts. C'était en 1992 que j'ai créé avec des amis la Maison de produits de pays, qui est la représentation exacte du revenu des agriculteurs à l'avenir, c'est-à-dire des produits de qualité, des circuits courts. Et d'ailleurs, les agriculteurs participent à l'environnement, qui est quelque chose aussi important pour Josier. Donc nous avons là, et par contre l'économie, c'est aussi, vous l'avez dit, le plan d'eau de Josier. Nous avons 2 équipements emblématiques à Josier au niveau du tourisme. On a le plan d'eau de Josier, il avait été déjà relooké une première fois il y a à peu près une vingtaine d'années. Nous allons le relooker encore maintenant pour lui donner encore plus d'envergure, plus de force, parce qu'il est merveilleux, il est formidable, il est connu au niveau de toute la vallée. Donc ça, et puis après, au niveau tourisme, mais là c'est dans le cadre de la communauté de communes, c'était un sujet que nous devions aborder, c'est qu'il a été prévu, suite au départ du 11e bataille de l'armée, de créer à Josier un centre de balnéothérapie ludique. Donc ce sera très important. Et là on voit que autour de Josier, il y a des stations de ski. Par contre, à Josier, il y a des circuits raquettes, il y a des circuits de ski alpinisme. La balnéothérapie, c'est valable toute l'année. Et l'été, il y a des promenades, il y a des activités. Et vraiment, les gens sont très heureux d'être à Josier. Et ils sont très heureux de vivre à Josier parce que c'est une petite ville qu'il y a des promenades, qu'il y a des sentiers et qu'il fait bon vivre dans cette petite ville. Alors justement, ce sujet de la balnéothérapie, ça a été un des grands dossiers aussi dans la commune de Josier, qui est mené avec la communauté de communes, avec quelques difficultés également pour le mener. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce projet? La communauté de communes a la compétence balnéothérapie. Suite à ça, quand nous avons récupéré les terrains de l'armée, la commune de Josier a pris une délibération, vu que c'était la communauté de communes qui avait la compétence balnéothérapie, de céder le centre du quartier Bressan militaire à la communauté de communes. La communauté de communes a pris une première option, à savoir qu'elle avait confié tout au privé. C'était le choix du président de la communauté de communes, M. Lafranchi. Choix qui n'était pas le vôtre, ce n'était pas votre avis au sein de la Comcom. De faire de la balnéothérapie à Josier, si. Mais de le confier à un privé, vraiment, la façon dont le dossier a été fait. Là, par contre, vous êtes d'accord. Et il s'est avéré que le promoteur retenu, c'était le groupe Malzer Promotion, s'est aperçu que la balnéothérapie, il ne trouvait pas de gérant, parce que c'est comme une piscine. Il ne trouvait pas de gérant, dont la gérance permettait de rembourser les emprunts d'un tel investissement. Donc, conclusion, actuellement, le président de la communauté de communes a, disons, modifié son orientation pour aller vers ce que je pensais dès le départ, c'était d'aller vers une solution publique-privée. Et là, il y a un démarrage qui a commencé à être fait, c'est-à-dire que le président de la communauté de communes a déjà fait quelques délibérations, notamment la délibération de créer une société d'économie mixte pour avancer dans ce sens-là. Et Josier est prêt à participer à cette réussite. Nous avons un terrain de 5000 m² que nous avons promis de mettre à disposition pour faire le parking de la balnéothérapie et un autre terrain de à peu près 3000 à 4000 m² que nous réservons pour l'arrivée des cars et les circulations autour de ce centre. Alors, dernière question sur la communauté de communes. Oui. On vous a reproché une rupture de dialogue
avec la CCVU, notamment, en disant que entre Josier et la CCVU, il y avait un blocage entre deux personnes. Vous en dit On est sur des projets comme la balnéothérapie, où il y avait eu des blocages de personnes, où le dialogue avait été rompu. C'est en tout cas ce qu'avait estimé votre ancien adjoint qui était venu ici. Non. De toute façon, la coopération entre les deux est indispensable pour la commune de Josier. La commune de Josier, elle regarde, elle est très attachée, je suis très attaché à cette notion de territoire. D'ailleurs, Pélissard, le patron des maires de France, il disait « Le maire n'est plus l'avocat chauvin de sa commune, mais l'avocat de l'intérêt communautaire. » Et donc, c'est très important de fixer, de dire Josier est au sein de ce territoire que constitue la vallée de l'Ubaye. Et donc, chaque fois qu'il a fallu faire quelque chose, notamment la balnéothérapie, ce n'est pas la première fois, ça date de très longtemps, où Josier a donné ce terrain de 5000 m² pour faire le parking, l'autre terrain pour faire la circulation des autocars, et donnera encore. D'ailleurs, Josier, au moment où s'est fait le forage, Josier a donné 50% de l'autofinancement du forage. Ça représentait 120 000 €. Ce n'est pas rien. Et voilà. De même, Josier, il y a une deuxième activité qui touche l'emploi, se bat aux côtés de la communauté de communes pour faire la filière bois-énergie. Et d'ailleurs, la communauté de communes a acheté le bâtiment principal. La commune a 2 ateliers sur le côté, 2 ateliers de 1100 m² chacun. L'un sera réservé à la filière bois et l'autre sera réservé à la production de plaquettes forestières. Eh bien, la commune de Josier a déjà donné un terrain d'1,25 hectare pour le stockage des grumes et le stockage des produits finis. C'est dire notre implication. Donc coopération, pas de problème avec la CCVU. Chaque fois, on a voté, d'ailleurs souvent à l'unanimité, avec la communauté de communes. Alors ce que je peux dire, c'est que certains se disent « Gilly, où est-il » Ben, Gilly, il est là où il y a les intérêts de Josier et là où il y a l'intérêt de son territoire. Quand il y a eu, par exemple, le vote des délégués à l'Assemblée communautaire, Josier a préféré, pour que Josier soit bien représenté, de garder le principe qui avait été proposé par la loi, c'est-à-dire on a 4 délégués communautaires, Barcelonnette en a 10 et d'autres là. Par contre, donc là, j'ai été en désaccord avec la présidente de la communauté de communes. Par contre, quand il a fallu voter le protocole d'accord avec le SOS, j'ai considéré que ce protocole d'accord allait dans le sens des intérêts de ma vallée. Donc, j'ai voté ce protocole d'accord. C'est vrai que je ne suis pas suivisme ni d'un côté ni de l'autre. Et moi, je respecte la démocratie, c'est-à-dire quel est le président qui a été élu démocratiquement à la communauté de communes jusqu'aux nouvelles élections, c'est M. Lafranchi. Et quand je discute avec le président de la vallée, président de la communauté de communes. Le reste, entre 2 élections, je ne veux rien connaître. C'est ça qui m'intéresse. Eh bien, merci, Lucien Gilly, d'avoir été avec nous pour les élections de Josier. Merci, vous de m'avoir accueilli et d'avoir cet échange. Merci beaucoup. Rendez-vous le 23 mars, premier tour. Merci à tous de nous avoir suivis.